Qu'est-ce que j'ai de plus original en tant qu'autrice? Waouh, c'est vraiment une question difficile, mais je vais essayer d'y répondre, sauf que je crois que je vais avoir du mal à parler seulement de l'écriture pour cette question. Je crois qu'il faut que je parle un petit peu plus de moi et de mes autres passions. En attendant, je vais reprendre un petit peu de café dans ma super tasse Sailor Moon. J'ai vraiment adoré Sailor Moon. Bonjour, je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. Bienvenue dans ce défi de 30 jours. Je vous mets la playlist juste là, ou là, je ne sais plus. Je vous mets la playlist, donc si vous voulez retrouver les autres vidéos, puisqu'aujourd'hui on est au 22e jour. Alors si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, on parle d'écriture, et c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de moi, et de mes livres, et de mes techniques. Mais c'est parce qu'on est sur un défi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos, puisque après ça, je vous promets, on parlera vraiment que d'écriture. Je n'en reviens pas qu'on soit déjà au 22e jour de ce défi, c'est passé tellement vite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai de plus original en tant qu'autrice. Alors bien sûr, eh bien, c'est ce que moi je pense, donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce qui, pour vous, fait mon originalité. Je dirais que la première chose qui fait mon originalité, ben, c'est simplement ma manière de m'habiller. Alors, il faut savoir que je suis pratiquement tout le temps en robe. C'est un peu comme ça qu'on me reconnaît sur les salons, je suis souvent en robe. Maintenant, j'essaie aussi de mettre, beaucoup plus de chapeaux. J'aime beaucoup, l'époque, des années, 50-60, donc vraiment en salon, j'aime bien pouvoir me démarquer de cette manière, avoir une tenue, exprès pour, enfin, j'ai pas une tenue, mais j'ai plusieurs tenues exprès pour les salons. Et ce sont toujours des tenues qui vont, attirer l'œil et ben, ça va être ma marque de fabrique, et déjà parce que je suis toujours en robe, même dans la vie de tous les jours. Du coup, j'aurais du mal à m'habiller un petit peu autrement. Et il faut savoir que toutes les tenues que je porte dans les salons, c'est des tenues que je porte aussi dans la vie de tous les jours, donc sauf les chapeaux. Je dois dire que les bibis, les choses comme ça, c'est un peu plus, ouais, vraiment pour les salons. Ce qui fait mon originalité aussi, c'est, mon amour pour la mode historique, pour l'histoire du costume. Faut savoir que enfin, je ne couds pas de tenues à proprement parler historiques, je couds des tenues d'inspiration historique. Faut savoir que j'ai pas toutes les méthodes de couture historique, que j'aime bien aussi faire des choses de manière un peu plus moderne, notamment dans les constructions des vêtements, des choses comme ça, mais j'adore les vêtements, allez, à peu près de 1800, même si ça, ouais, 1750, j'aime bien aussi, hein. Les robes à panier, j'aime beaucoup aussi, mais j'aime beaucoup les tenues, allez, de 1750 jusque 1912, parce que je pense qu'après la mode, elle est un peu trop différente pour moi. Mais voilà, j'adore les vêtements, 1er empire, j'aime beaucoup, le 2e empire aussi, et puis toute cette période qu'on a appelée la Belle Époque. Avec les robes à tournure, les corsets. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste quand on critique les corsets historiques, hein, je veux dire, parce que je critique aussi moi-même beaucoup les corsets actuels pour plein de raisons, mais j'aimais beaucoup cette période de l'histoire au niveau des vêtements, parce que c'était quand même vachement body positif, hein, on va pas se le cacher. Le corps qu'on avait dans les tenues, enfin avec les tenues, c'était pas du tout le corps qu'on pouvait avoir personnellement. Si je prends, ben, par exemple, les tenues, 1900, il y avait énormément de rembourrage, dans les corsets, et c'est ce qui donnait cette silhouette, hyper, avec une taille hyper fine, c'est justement pour ça. Mais voilà, c'est ça que j'adore, et c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans mes romans puisque j'évite de parler de tenues historiques, parce que j'ai encore aucun roman qui se passe dans ce genre d'époque. Enfin, il y a un petit peu dans Balina quand même, hein, parce qu'elle porte des tenues, 1900. Mmh, mais voilà. Après j'ai des projets de romans qui vont se passer dans des époques, au 19e siècle, ou un peu en mode steampunk, des choses comme ça, donc oui, j'aimerais beaucoup parler un peu plus de mode historique dans mes romans, justement pour un petit peu, démystifier,
Enfin et surtout arrêter de propager des rumeurs sur le fait que les femmes mourraient parce qu'elles ne pouvaient plus respirer dans leur corset. Non, ça c'est la tuberculose qui empêchait les gens de respirer à l'époque. Ouais. Mais voilà, ça je pense que ça fait partie d'une de mes originalités. Alors si jamais un jour vous avez envie que je sur cette chaîne que je parle de corsets et de tenues historiques, ben surtout n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je me ferai vraiment un plaisir, mais vraiment un plaisir de vous parler, et de déconstruire un peu les mythes qu'il y a autour, de l'histoire du costume, des corsets et ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui fait de moi une autrice originale, mais je suis une personne unique, parce qu'il y a plein de choses que j'adore. J'aime beaucoup me pencher sur la psychologie, sur les maladies mentales, par exemple. J'aime beaucoup tout ce qui va être les faits divers, même si c'est vrai que dans mes romans, on n'en parle pas tellement, en fait, hein. Hem Mais voilà, j'ai plein de passions qui sont différentes. J'aime beaucoup la couture, du coup. J'aime beaucoup, ben, tout ce qui est les faits divers, je l'ai dit. Je m'intéresse aux maladies mentales, je m'intéresse au féminin sacré, je m'intéresse, hem, à tout ce qui va être les anciennes religions, les divinités. Donc oui, tout ça participe au fait que je suis originale et que j'aborde, du coup, mes romans d'une manière un peu, parfois décalée. J'aime bien aussi les jeux vidéo. Surtout GTA. Même si je ne joue pas à GTA, j'aime beaucoup regarder, d'autres personnes jouer à GTA. Je m'intéresse également à tout ce qui est les arts féminins sacrés, au féminin sacré, à la numérologie, à la divination, au tarot, au parcours initiatique et je pense que toutes ces choses font justement mon originalité et j'essaie d'en parler un petit peu dans mes romans, même si ce n'est pas forcément très flagrant. Je ne crois pas être une autrice vraiment originale, je pense juste faire les choses de la manière qui me semble, pour moi, être la plus intéressante possible et comme je le dis toujours, les livres que j'écris, ce sont des livres que moi j'aimerais en tant que lectrice lire. Donc oui, fatalement, des fois ça change un peu de ce que proposent les autres. Et encore, quoique, je crois que c'était juste une question de point de vue. Je sais que tout le monde recherche le fait d'être original en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, on veut tous avoir, notre patte, ce truc qui fait que les gens reconnaissent, notre art, mais en vérité, l'originalité, elle est forcément là puisque nous sommes tous et toutes, uniques, donc on est forcément original ou originaux et on montre tous les choses, on montre tous nos points de vue dans nos œuvres, donc voilà. Pour moi, c'est ça, être une autrice originale et je pense que c'est ça qui fait mon originalité. Alors dites-moi ce que vous en pensez et eh bien, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.